comment développer une force intérieure que personne ne pourra jamais vous enlever. Parfois, dans la vie, on est confronté à des périodes difficiles, et quand je dis période, c'est que ça dure dans le temps. Par exemple, si vous voulez absolument quitter votre boulot parce que ça ne vous convient pas, on ne peut pas toujours tout plaquer du jour au lendemain parce qu'on a des factures à payer, un loyer, des responsabilités, et donc parfois cette période difficile va durer un peu dans le temps. Un autre exemple, si vous êtes en train de divorcer, que vous êtes contraint de cohabiter avec votre ex-conjoint pendant plusieurs mois, là aussi, c'est une période difficile qui va s'installer un peu dans le temps. Autre exemple, vous êtes en train de vous battre contre une maladie, vous êtes en train de guérir, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, donc là aussi ça va durer. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point vos ressources internes, les ressources, les forces que vous avez en vous, elles peuvent être une grande puissance. Attention néanmoins, si la situation que vous êtes en train de vivre actuellement n'est plus gérable pour vous seul, vraiment, je vous invite à aller demander de l'aide parce que ce n'est pas un acte de faiblesse de demander de l'aide, bien au contraire, c'est un grand acte de courage. Je l'ai fait moi-même avec mes problèmes de santé, je l'ai fait moi-même quand j'ai voulu développer mon entreprise. Aller demander de l'aide, c'est aller chercher des ressources en plus, des informations que vous n'avez pas pour l'instant. Donc vraiment, c'est très courageux et n'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous reconnecter à vos ressources internes. Il n'y a pas si longtemps, ma mère m'a demandé, mais comment tu as fait de tes 15 ans à tes 30 ans avec tous les problèmes de santé que tu avais au quotidien, parce que c'était extrêmement handicapant, hein. J'avais des douleurs très très fortes, ce qu'on appelle des névralgies dans le visage, dans le bras, dans les jambes, des problèmes digestifs, des vertiges non-stop. Et ma mère me disait, mais comment tu as fait pour pas sombrer en dépression, pour pas sombrer comme ça, pour toujours rester à te battre et à continuer. C'est que j'avais conscience que j'avais cette force intérieure, que je pouvais continuer de développer, et j'avais foi dans le fait qu'à un moment donné ça allait s'arrêter, enfin s'arrêter, s'améliorer, et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai continué à y croire et à entretenir cette force intérieure. Mais ce que j'ai réalisé ensuite, c'est que cette force intérieure, elle n'est pas là forcément que quand on est malade ou quand on a quelque chose de très très grave à gérer, c'est qu'elle est là toujours. Au quotidien, elle nous accompagne. Et quand on arrive à la mobiliser, à se connecter à ça, c'est extrêmement puissant. Alors tout de suite, sans plus tarder, le premier conseil que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est de bien garder en tête que personne ne peut rentrer à l'intérieur de votre tête sans votre consentement. Bien sûr, quand on subit des pressions et du harcèlement, à un moment donné, cette barrière, cette frontière de protection, elle peut s'effriter, s'effondrer, et c'est justement dans ces cas-là qu'il faut absolument aller demander de l'aide. En attendant, gardez bien en tête que quand quelqu'un ou une situation vous fatigue, vous énerve, etc., vous avez votre bulle de protection. Que ce soit votre chef, quelqu'un proche qui vous fait des reproches, des remarques, des choses blessantes ou des choses que vous ne voulez pas absorber, visualisez une bulle autour de vous, visualisez cette protection et laissez ça à l'extérieur de vous, et pensez qu'à l'intérieur, c'est votre univers à vous, c'est votre liberté à vous que vous cultivez. C'est extrêmement important, que ce soit pour se faire respecter ou pour garder un mental sain au quotidien. Vous devez absolument faire la différence entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Personnellement, pendant des années, j'avais aucune notion de ça, et pour moi, c'était ouvert à tout vent. Il n'y avait pas de différence entre mon monde intérieur ou le monde extérieur, tout était ouvert, et du coup les personnes pouvaient comme ça me pénétrer, me blesser, me briser très facilement parce que j'avais aucune protection. Et ce n'est pas que d'être égoïste ou d'être enfermé, que de se protéger, c'est juste prendre conscience de soi et se positionner par rapport au monde extérieur. Et ça nous aidera aussi sur le sujet de se faire respecter, etc., de trouver nos propres limites et savoir à quel moment on peut dire oui, on peut dire non, à quel moment on va réclamer plus de respect. Mais ça, c'est le sujet d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Cliquez bien sur la cloche de notification et vraiment, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur le sujet du respect, etc. Donc, pour en revenir à notre liberté intérieure, c'est vraiment de se dire mon monde intérieur, en fait. Par exemple, quand je suis à mon travail et que mon travail ne me convient pas, qu'il m'énerve, que mon chef m'énerve, que mes collègues je ne m'entends pas avec mes collègues, eh bien,
ils n'ont pas accès à mon monde intérieur, ils n'ont pas accès à l'intérieur de ma tête, ça c'est à moi. Et je suis libre à l'intérieur. Et maintenant, on va basculer sur le deuxième conseil qui va vous permettre de développer cette conscience du monde intérieur. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus ces dernières années et qui est vraiment, c'est extrêmement puissant. C'est tout ce qui est relaxation profonde. Donc dans relaxation profonde, on a méditation, sophrologie, qigong, il y a énormément d'activités possibles. Vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Et que ce soit pour la santé mentale, le psychique ou même le physique, parce que moi, la méditation a énormément amélioré mes problèmes de santé physique. Et ça m'a apporté une vraie paix intérieure et surtout la connexion à cette liberté interne. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous faites de la relaxation, par exemple, moi j'adore mettre mes écouteurs, mettre de la musique que je prends sur YouTube, que ce soit de la musique, le bruit de la nature, ou de la musique tribale, ou de la musique épique, ou des ondes sonores spéciales pour le cerveau, etc. Peu importe la musique que vous choisissez, en fait, quand vous fermez les yeux, que vous respirez et que vous vous laissez basculer avec la musique, dans la relaxation profonde, c'est comme si vous basculiez dans un autre monde, un autre univers. Et là, si vraiment vous vous laissez aller, vous avez des images qui viennent à vous. C'est votre cerveau inconscient en fait qui communique avec vous. Et parfois, on a des images de nature, de liberté, on a la sensation de voler, de planer. C'est vraiment en ayant les yeux fermés, peu importe où vous êtes, que ce soit chez vous allongé sur votre lit ou que ce soit au bureau pendant votre pause déjeuner, vous pouvez avoir accès à ce monde intérieur qui est infini et basculer dans une autre réalité où là vous allez pouvoir vous ressourcer à fond. Et je vous donne vraiment ce conseil de relaxation profonde parce que à une période, je cumulais un travail en 35 heures avec le développement de mon entreprise actuelle. J'avais ma fille en très bas âge et mes gros problèmes de santé qui à l'époque n'étaient pas du tout réglés. Et malgré tout, cette énergie de combat que je mettais en place pour quitter ce 35 heures, vivre de mon activité et guérir de mes problèmes de santé, bah, ça suffisait pas. Ça suffisait pas parce que je m'épuisais et je n'avais pas assez d'énergie. Donc je me suis tournée vers la méditation au départ pour avoir plus d'énergie et pouvoir être en mesure de récupérer de l'énergie pendant ma pause déjeuner entre midi et 2 pour pouvoir tenir le reste de la journée, la soirée, etc. Et donc ma démarche au début était purement productive, pour être plus productive, avoir plus d'énergie, mais j'ai réalisé à quel point j'accédais à un tout autre univers de liberté qui me donnait beaucoup plus de puissance dans mes difficultés au quotidien. Parce que là, en fait, quand on a l'habitude de méditer, de faire de la relaxation, on se rend compte qu'on a un monde intérieur. Et que ce monde intérieur, il est qu'à nous. Que personne ne peut y pénétrer. Donc, ça signifie que plus vous allez faire ça, ce genre d'activité, plus vous allez prendre conscience du monde intérieur, plus vous allez prendre conscience de la frontière entre vous, le reste du monde, entre vous et les autres. Et que du coup vous pouvez laisser les autres à l'extérieur, vous pouvez laisser les difficultés à l'extérieur et vous pouvez développer cette force et gérer les situations, ce que vous allez entendre qui ne vous plaît pas, les reproches, les remarques, toutes ces choses qui avant vous auraient transpercé et vous auriez pu vous effondrer, et bien là vous restez debout parce que vous les regardez passer et vous êtes dans la gestion. Donc vraiment, cette force intérieure que personne ne peut venir vous prendre, c'est votre monde intérieur, votre paix intérieure, votre sérénité intérieure. Alors je dis pas, parfois cette paix intérieure, elle peut être totalement chamboulée par une remarque, une dispute ou quelque chose qui vous met en colère. Et là, ça va être le moment de gérer cette émotion, la sentir arriver. Je sens de la colère arriver en moi, je sens de la peur arriver en moi, je sens du stress arriver en moi. Et ça rejoint un autre sujet qui est donc la gestion des émotions. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus aussi. Et savoir repérer l'émotion qui arrive, l'accepter pour la prendre comme une information. Et non pas la subir ou se dire qu'on est nul d'être stressé, d'avoir peur ou d'être en colère. Pas du tout, c'est pas qu'on est nul, c'est simplement notre corps qui tape à la porte de notre monde intérieur en train de nous dire « Oh là là, là ça part en vrille, il faut faire quelque chose ». Donc ça, là, c'est la gestion des émotions. Mais cette vidéo, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous avez un monde intérieur qui n'appartient qu'à vous et que personne ne peut venir y pénétrer.
Il n'y a que vous là-dedans. Donc vous laissez les autres à l'extérieur parce que ça, personne ne pourra vous l'enlever. Que vous soyez au travail, qu'on vous mette la pression, que vous soyez en conflit à la maison, que vous ayez, peu importe, que quelqu'un dans la rue vous crie dessus, vous insulte, peu importe, personne ne pénètre dans votre monde intérieur, cette force. Personne ne peut vous l'enlever. Mettez-moi vos questions en commentaire. J'espère vraiment que ça va vous aider à prendre conscience à quel point vous êtes puissant de l'intérieur et à quel point vous pouvez, en entretenant cette force, cette paix intérieure, vous pouvez accéder à une sérénité et à vraiment une force mentale finalement au quotidien. Et voilà, vraiment mon but, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à enfin se libérer de ce fond d'angoisse, de ce stress permanent, de ce sentiment d'être instable dans nos vies, qu'on puisse enfin, waouh, profiter de chaque instant et kiffer la vie. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!